Paix et salut sur le prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille et sur ses compagnons. Aujourd'hui, si Dieu le permet, nous allons parler donc de l'attribut de pauvreté, l'attribut d'incapacité, d'impuissance et le sentiment de besoin que l'on ressent naturellement. Ce sentiment de besoin, il est propre à toutes les créatures. Et dans le cas de l'humain, l'humain peut le ressentir à quasiment tout moment, que ce soit extérieurement ou intérieurement. Alors je vais m'expliquer. Ce sentiment de besoin peut se faire ressentir extérieurement si l'on suit donc les enseignements de Sina Cheikh Ahmed Tijani qui a donné cette analogie et l'exemple du fait de ressentir le besoin même dans quelque chose d'aussi simple que d'être en position assise. La position assise est une position naturelle. Pourtant, si on reste longtemps assis, on va ressentir le besoin de changer de position. Donc la position assise ne va être qu'un soulagement temporaire. Même chose pour la position debout. Être debout est une position tout à fait naturelle, mais on ne peut pas rester indéfiniment debout. À un moment, il faut que on se repose, qu'on s'assoie ou qu'on se couche. Et cela, il en est de même aussi pour le fait de manger. Quand on a faim, on ressent le besoin de manger. Pourtant, on ne peut pas manger indéfiniment. À un moment, on va ressentir le besoin d'arrêter de manger. Donc, c'est dans ce changement perpétuel, donc de conditions, que l'être humain va expérimenter le besoin. C'est-à-dire qu'il ne va jamais être totalement à l'aise au point que, c'est-à-dire que dans toutes les positions, à chaque moment, Allah donne une opportunité à l'être humain de ressentir ce besoin, de ressentir ce sentiment d'incapacité à rester même dans le même état. Et ça, ce sont des opportunités pour se rappeler sa faiblesse et son impuissance. Et le fait d'être toujours dans le besoin de quelque chose. Et c'est pareil pour les sentiments donc intérieurs. On va passer de la joie à la tristesse, à la mélancolie, au zèle religieux, à la tiédeur, et toutes ces gammes, toutes ces palettes d'émotions vont être expérimentées sans que l'on puisse y faire quelque chose. C'est-à-dire que on va passer d'un état à un autre sans avoir la force de maintenir un état et sans avoir la force d'empêcher qu'un autre état arrive. Donc dans cela, il y a une manière pour Allah Azawajal de se faire, de se manifester à l'être humain et l'être humain peut prendre il peut prendre cela, il peut en profiter, il peut prendre ça comme opportunité pour se rappeler donc sa faiblesse devant Dieu et pour se rappeler aussi son besoin vis-à-vis de Allah Azawajal. Ce besoin, même s'il est tellement méprisé, même s'il est tellement méprisé dans notre monde aujourd'hui, parce qu'on vit avec des paradigmes donc de production, de compétition, où on nous encourage à être sûr de nous, presque à être effronté même, et avoir confiance en soi, en nos dépendre, et se sentir capable d'eux. Donc c'est des paradigmes totalement différents. Le paradigme islamique est un paradigme, je dirais, qui est pacifiant et pacifié. C'est-à-dire que on va être en paix par rapport à cela. Autant les paradigmes modernes sont des paradigmes donc où il faut écraser les gens et où il faut être au-dessus de la mêlée, faire du coude, être bon partout. Donc il y a vraiment un esprit qui est un peu très très limitant. Mais en islam,
on va être en paix par rapport à cela, parce que l'impuissance, l'incapacité, la faiblesse, on va les accueillir. On va les accueillir comme des opportunités de s'élever spirituellement. Et au lieu que ce soit vu comme des défauts, en fait, en réalité, ce sont des qualités. C'est une grande qualité que de ressentir ce besoin vis-à-vis de Allah. Donc de sentir déjà qu'on ne peut pas se suffire à soi-même, ça c'est une excellente qualité. De savoir que on est par exemple ignorant, incapable, impuissant, ce sont d'excellentes qualités. Donc on apprend même dans la voie soufie, on va apprendre à se dépouiller de certaines illusions qui nous font croire que nous pouvons nous débrouiller tout seuls, que nous pouvons nous faire confiance, que nous sommes capables, oui. Donc tous ces slogans publicitaires qu'on entend un peu partout et qui font le pain et le beurre de tous les coachs de vie, de tous les motivateurs. Le paradigme islamique est totalement différent. Donc, ce sentiment de besoin, comme j'ai dit tout à l'heure, il va falloir l'accueillir, et non seulement l'accueillir, mais il va falloir même en prendre soin. Parce que ce sentiment de besoin, ce sentiment d'incapacité, ce sentiment d'impuissance, il va prendre tout son sens, il va prendre toute sa mesure, autant symboliquement que profondément. Il va prendre toute son importance quand il va être exprimé devant le divin. Devant le divin et pas devant une créature. Quand ce besoin est exprimé devant une créature, c'est comme une humiliation. Parce que c'est pas fait pour ça. Le sentiment de besoin, il ne doit être exprimé devant une créature que par politesse vis-à-vis de Allah Azzawajal. Je vais m'expliquer par rapport à cela tout à l'heure. Mais en réalité, l'être humain n'a été habillé de ses attributs. Il n'a été habillé de ses attributs que pour qu'il se manifeste devant Allah Azzawajal. C'est devant Dieu, c'est vis-à-vis de Dieu que ces attributs d'impuissance, d'incapacité, de faiblesse prennent toute leur valeur et tout leur sens. Et c'est quand on va communiquer intimement avec Allah Azzawajal, et ça c'est quelque chose qu'il faut faire. Allah Azzawajal est proche de nous, et dans ces communications intimes avec le Seigneur, eh bien ce sont ces sentiments qu'il va falloir extérioriser. Et quand on parle avec Allah Azzawajal, on ressent. Il faut que ça se ressente. Donc quand le prophète paix et salut sur lui s'exprimait dans ses doigts, donc dans ses invocations, ce sentiment de faiblesse, de totale dépendance vis-à-vis de Allah Azzawajal était très 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 visible. On pouvait vraiment le sentir. Et les awliya en général, les saints, les chouyours, nos chouyours, quand ils s'expriment, ce qu'ils expriment, c'est une pauvreté. C'est une pauvreté vis-à-vis de Dieu. C'est une impuissance, mais une belle impuissance, parce que cette impuissance, elle prend vraiment tout son sens avec les awliya. Quand les awliya récitent des doigts, quand ils parlent de Dieu, c'est vraiment ces attributs de pauvreté spirituelle, de besoin, d'impuissance, d'incapacité, d'ignorance qui sont manifestés. Et c'est ça qui fait l'humain, c'est ça qui fait l'humain dans toute sa splendeur, c'est ça qui fait l'humain dans toute sa beauté. Donc, c'est quelque chose d'assez, on va dire, contradictoire avec la mode, avec les paradigmes actuels, les paradigmes du monde moderne, qui voudraient au contraire que l'homme soit
indépendant, que l'homme se fasse sa propre vie, que l'homme se fasse son propre destin, que l'homme se fasse sa propre morale, que l'homme se fasse lui-même. On entend tellement de slogans comme ça: je me suis fait moi-même, je me fais moi-même, je fais mon propre destin, je suis capable, j'ai confiance en moi, etc., etc. Donc les awliya, l'éducation spirituelle est totalement le contraire de cela. Dans l'éducation spirituelle, on ne va jamais avoir confiance en soi. Par exemple, ce slogan « Aie confiance en toi », c'est pas un slogan, c'est un slogan qui est commun, mais c'est pas les maîtres spirituels ne vont pas utiliser. Ils vont plutôt dire, bien entendu, « Aie confiance en Dieu ». Parce que soi-même, comment peut-on se faire confiance alors qu'on a en soi un nafs, une âme qui ne fait que comploter contre nous. On a une âme qui ne suit que ses désirs. Comment alors peut-on se faire confiance? Comment peut-on se faire confiance? On a le doigt du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait: ô mon Dieu, préserve-moi, ne me laisse pas à mon âme même le temps d'un clin d'œil. Ça, c'est un doigt prophétique. Ça, c'est une invocation prophétique. On a aussi donc le célèbre verset donc du prophète Sayyidina Youssouf, Joseph, paix et salut sur lui, qui a dit je ne me disculpe pas, car l'âme est très incitatrice au mal. Donc ça, c'est quelque chose qui est un fait établi. Donc plutôt que de développer la confiance en soi, on va développer la confiance en Allah. Et pour développer la confiance en Allah, il faut que ce sentiment de faiblesse, d'incapacité, de besoin, il faut qu'il soit accepté. Il faut qu'on l'accepte. Il faut accepter ce besoin, il faut l'accueillir même. Il faut l'accueillir. Il faut l'accueillir. Et ces besoins d'incapacité, de faiblesse, d'impuissance, ils seront à notre faveur si ils sont utilisés à bon escient. S'ils ne sont pas utilisés à bon escient, ils seront en notre défaveur. C'est-à-dire que si ces sentiments, ils ne sont pas tournés vers Allah, si on n'est pas pauvre vis-à-vis de Allah, et que maintenant ça devient comme une forme on se sent impuissant, mais on n'a personne chez qui se tourner, à ce moment-là, on va tomber en dépression. Donc tous ces attributs vont jouer contre nous si on ne les dirige pas, si on ne les utilise pas de la bonne manière. Pour les utiliser de la bonne manière, il faut qu'ils soient exprimés seulement devant Allah Azzawajal. C'est pour notre relation avec Allah Azzawajal que ces attributs magnifiques existent. Parce qu'on va connaître Allah avec le prisme de ces attributs-là. On va comprendre la sunna, la mission prophétique, et vraiment se soumettre à toutes les injonctions, le savoir-vivre prophétique, l'imiter, le prendre, l'absorber, s'en imprégner, grâce à ces sentiments-là, grâce à ces attributs-là. Donc c'est dans ce cadre que ces attributs sont bénéfiques. Mais si le sentiment d'impuissance, de faiblesse, d'incapacité est tourné vers les créatures, ou que ce sentiment d'impuissance, d'incapacité ne trouve personne, c'est-à-dire qu'on ne trouve personne à qui se confier. Parce que quand on est dans le besoin, c'est parce que si on n'a personne à qui se confier, on tombe dans le désespoir. Mais si on est dans le besoin et qu'on sait qu'on a Dieu qui est là pour nous, et que Dieu nous a créés ainsi, et que vraiment on peut s'exprimer, on peut demander tout ce qu'on veut à Allah Azzawajal, à ce moment-là, l'état de besoin devient même une source de joie. Ça devient une source de joie et même d'extase. Parce qu'on sait que on n'est rien, et on accepte cela, et on accepte ça avec plaisir, parce que
c'est on se repose totalement sur Allah Azzawajal. On lui confie toutes nos affaires parce que nous, on est incapable de gérer nos affaires et on est d'accord avec ça. On accepte qu'on n'est pas capable de gérer nos affaires, donc on dit Allah, donc toutes nos affaires, prends-en soin. On est impuissant, donc on s'en remet à Dieu. Et on a ce réflexe de s'en remettre à Dieu et de se réfugier auprès de Dieu quand on a donc cette conscience de ses attributs humains et qu'on sait qu'effectivement il y a un Dieu qui existe, un Dieu qui écoute les prières et que c'est un Dieu à qui on peut se confier. Donc à ce moment-là, vraiment, on va goûter les saveurs qui viennent avec ces attributs-là. Et on va se rapprocher de Dieu avec ça, on va communiquer avec Dieu, on va avoir comme une forme de familiarité avec le bon Dieu, on va développer une familiarité avec le bon Dieu et on va comprendre aussi, on va comprendre la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on va se rapprocher du prophète aussi, paix et salut sur lui, parce que là on va comprendre le sens de ses paroles, des doigts qu'il faisait, les invocations qu'il faisait, les réactions qu'il avait, on va les comprendre, mais on ne peut pas les comprendre si on est donc imbu de nous-mêmes. Arrogant, vaniteux, c'est qu'on pense qu'on peut se suffire à soi-même. Ça va être difficile de saisir le goût de la sunna, donc des faits et des gestes, des sagesses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc que Dieu nous guide, et nous sommes heureux, merci Allah, de nous avoir créés comme ça. Alhamdulillah, et on accepte ça et nous en sommes heureux. Tout notre bonheur est dans ça. On accepte, on est content de ça. Voilà, on est content de ça. Voilà, tu es omniscient et nous sommes ignorants. Alhamdulillah. Voilà, tu es notre refuge. On ne peut pas se sauver nous-mêmes. On ne peut pas se guider nous-mêmes. Donc guide-nous, prends-nous par la main et guide-nous. Voilà, on est totalement soumis. Alhamdulillah. Donc c'est ça. Cheikh Ahmed Tijani, anhu, donc parlait, donc quand il enseignait, donc quand il rappelait à ses disciples, à ses compagnons, l'aubaine que c'était de ressentir le besoin vis-à-vis de Allah, il le rappelait et en même temps il mettait en garde aussi contre le fait de ne pas ressentir ce besoin-là, de ne pas ressentir cette pauvreté-là. Et effectivement, quand on regarde les paroles du Cheikh, anhu, on voit effectivement que le sentiment de besoin est non seulement des opportunités, c'est un cadeau divin, mais c'est aussi une protection naturelle. C'est une protection naturelle contre la vanité et l'arrogance. Cheikh Ahmed Tijani disait que celui qui se caractérise par ces deux attributs, donc la vanité et l'arrogance, est maudit. Donc ces deux attributs sont des attributs de Shaitan. Shaitan, le maudit, a manifesté cette vanité et cette arrogance devant Allah Azzawajal. Donc il n'a pas pu obtempérer à son ordre et il a été banni à cause de ça. Donc toutes les adorations qu'il avait, toutes les connaissances qu'il avait, toute l'ancienneté qu'il avait, ne lui a servi absolument à rien à cause de ces deux attributs. Toute l'adoration que Shaitan avait fait avant. Shaitan, on dit qu'il était même l'imam des anges du premier ciel. Au point que certains même l'ont confondu avec un ange. C'était pas un ange, c'était un djinn. Mais il était tellement élevé, tellement qu'il a été honoré, que il avait cette place-là. Mais à cause de la vanité qui s'est développée en lui, la vanité et son arrogance, eh bien, ça a été réduit à zéro. Ça a été totalement anéanti. Toutes ses œuvres ont été anéanties. Ça c'est une leçon magistrale pour toute l'humanité. Et l'histoire de l'humanité commence avec cette histoire-là. Vraiment, là, ça, c'est vraiment il y a vraiment de quoi méditer dessus. Et donc le sentiment donc de besoin va aussi être, Allah va montrer dans le Saint-Coran que c'est avec ce sentiment de besoin qu'il va répondre
aux appels. Et on va voir aussi dans le Saint-Coran que ceux qui sont pauvres, donc autant extérieurement mais aussi intérieurement, parce que les versets peuvent se lire sur plusieurs plans. Ceux qui manifestent de la pauvreté, eh bien, ils bénéficient d'un soin particulier de Allah Azzawajal. Et Allah va même ordonner au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de les regarder d'une certaine manière. Et aussi, on peut faire aussi le parallèle aussi avec nos chouyours, avec les awliya en général. Donc, je vais donner donc les versets en question. Dans la sourate Les Fourmis, le verset 62, Allah Azzawajal dit « N'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il invoque ?» Ça, c'est un verset très intéressant parce que Allah va... le sujet qui est répondu, donc il est décrit, il n'est pas décrit, il est décrit par un état. Donc le verset par exemple ne dit pas n'est-ce pas lui qui répond au serviteur quand il invoque, ou n'est-ce pas lui qui répond aux musulmans quand il invoque. Non, c'est pas ça. Il dit n'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il invoque. Alors pour être angoissé vraiment, donc le sentiment d'angoisse, c'est un sentiment qui est vécu quand on est dans une insécurité et quand on vit vraiment du stress et qu'on est dans une incapacité, une impuissance, dans un grand besoin. À ce moment-là, l'angoisse, elle nous saisit et Allah, Allah Azzawajal, il dit, n'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il invoque. Donc, pour être angoissé, l'angoisse ne peut se manifester que dans cette pauvreté spirituelle, que dans ce sentiment de besoin. Alors maintenant, pour montrer aussi le soin particulier qu'il y a envers les pauvres, donc exotériquement, ces versets sont révélés pour des pauvres donc matériels, parce que c'est des versets qui parlent donc des aumônes, de la zakat, mais aussi si on le lit sur un autre plan de lecture, on voit aussi que spirituellement, le sentiment de pauvreté réel, le sentiment de pauvreté spirituelle, eh bien, il va aussi faire bénéficier donc à celui qui a ce sentiment de pauvreté d'un soin particulier. Par exemple, Allah Azzawajal va dire les sadakas ne sont destinés que pour les pauvres, les indigents, ceux qui travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam, à l'affranchissement des joues, ceux qui sont lourdement endettés dans le sentier d'Allah, et pour le voyageur en détresse, c'est un décret d'Allah. Voilà. Donc là, exotériquement, les termes dénommés, les termes qui sont mentionnés, donc montrent donc, voilà, on parle des pauvres, des indigents, des voyageurs, mais tous ces termes-là aussi peuvent décrire le cheminant spirituel. Le cheminant spirituel peut se reconnaître dans ces termes-là. Voilà, donc les pauvres, les indigents, ceux qui travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam, l'affranchissement des joues, ceux qui sont lourdement endettés dans le sentier d'Allah, et pour voyager, et pour les voyageurs en détresse. Donc tout ça, si on le lit sur un autre plan de lecture, on voit que ça, ce sont aussi des termes qui parlent et qui désignent et qui décrivent le cheminant spirituel, qui décrivent le talibé, qui décrivent le musulman qui est dans un processus de purification. Donc on peut le lire comme ça et on voit que Allah ordonne donc des biens pour lui. Il y a aussi un autre verset qui dit par exemple donc la sourate 51 et le verset 19, Allah Azzawajal dit: et dans leurs biens il y a un droit aux mendiants et aux déshérités. Voilà. Donc là encore les pauvres, ceux qui sont pauvres ont un soin particulier donc de la part de Allah Azzawajal, et les croyants qui sont riches ont pour obligation d'aider ces personnes-là. Donc si on lit ce verset sur un autre plan de lecture, sur un plan de lecture peut-être spirituel et soufi, à ce moment-là, on voit aussi que ce verset aussi peut s'appliquer donc à ceux qui ont des provisions spirituelles, des connaissances spirituelles, des sagesses, ceux à qui Allah a donné des choses, ceux à qui Allah a donné donc des moyens, ceux à qui Allah a donné donc des bienfaits, et bien ceux-là,
doivent donner à ceux qui sont donc les mendiants et les déshérités. Et si nous, vis-à-vis de nos chers, nous ne sommes pas des mendiants et des déshérités, qu'est-ce que nous sommes alors? Bien sûr, vis-à-vis de nos chouyours, nous sommes des mendiants. Donc, le disciple, il est entre les mains de son cher comme un cadavre entre les mains du laveur de mort. On ne peut pas faire plus pauvre que ça. Vous voyez? Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple encore, Sourate la Vache, le verset 273. Et là, on dit: aux nécessiteux qui se sont confinés dans le sentier d'Allah, ne pouvant pas parcourir le monde, et que l'ignorant croit riche parce qu'ils ont honte de mendier, tu les reconnaîtras à leur aspect. Ils n'importunent personne en mendiant, et tout ce que vous dépensez dans vos biens, Allah le sait parfaitement. Voilà, donc les nécessiteux qui sont confinés dans le sentier d'Allah. Donc ça, autant exotériquement, on voit on voit de qui on parle, mais aussi ésotériquement, donc dans un autre plan de lecture, les nécessiteux qui se sont confinés dans le sentier d'Allah, ça, ce sont les cheminants spirituels. On peut le voir aussi comme ça. Et Allah est le plus savant. Alhamdulillah. Que Allah nous augmente en connaissance et en sagesse. Voilà, donc ces sentiments donc de pauvreté, d'impuissance, d'incapacité, il ne faut pas les combattre. Il faut juste mieux les utiliser. Il faut juste les accueillir et les exprimer, les utiliser à bon escient. Ces sentiments-là ne sont là que pour être manifestés devant notre Créateur. C'est là que nous avons toute notre paix, notre soulagement. Il va venir de là. Le sentiment de besoin ne pourra jamais être enlevé. On ne peut pas enlever ça. On ne peut pas s'affranchir de cela. C'est impossible. On ne peut pas s'affranchir parce que c'est notre nature. C'est notre nature. On ne peut pas s'affranchir d'être dans la servitude. On ne peut pas s'affranchir. Notre corps ne nous demande pas la permission pour vieillir. Donc quand on tombe malade, on est couché. Donc on est faible, on est impuissant et ce n'est pas nous qui sommes aux commandes, ni de notre corps, ni de notre vie. Donc autant se tranquilliser et accepter accepter ces sentiments donc d'impuissance, d'incapacité et de s'en remettre totalement à Allah. Voilà. Si ces sentiments sont exprimés vis-à-vis des créatures, ça devient comme une humiliation pour nous, c'est une honte et ça c'est très dégradant. C'est très, très dégradant. Donc c'est pour cela d'ailleurs que dans l'islam, la mendicité n'est pas encouragée. Surtout, elle est interdite même pour ceux qui ont les moyens. Donc dans cette sentence exotérique, il y a une réalité ésotérique derrière. Notre impuissance, notre incapacité, elle n'a à être exprimée que vis-à-vis de Allah Azza wa Jal. Maintenant, quand on sait que c'est Allah Azza wa Jal qui gère nos affaires, maintenant, par politesse, on utilise les moyens qui sont à notre disposition. Ça, c'est de la politesse spirituelle. Par exemple, c'est le cas du compagnon, que Allah soit satisfait de lui, qui n'avait pas attaché son chameau et qui s'en remettait à Dieu. Donc le prophète a acquiescé le fait qu'il s'en remette à Dieu, mais il a corrigé sur le fait que il était mieux qu'il attache aussi son chameau. Ça, c'est de la politesse. Donc on utilise les moyens qui sont à notre disposition, mais dans notre cœur, on sait que tout est Allah Azza wa Jal. Parce que même les moyens qu'on utilise à notre disposition, qui sont là devant nous, ce sont des théophanies, ce sont des manifestations. C'est Allah. En fait, quand on a un certain regard, on pourrait ne voir que Allah dans tout ça.
et, dans le royaume divin, donc il faut être poli avec les sujets du roi. Donc il y a une politesse à avoir avec les sujets du roi. Et tout ce qui se manifeste devant nous, ce sont des sujets de Allah Azzawajal. Que ce soit le lion, un bus qui passe, un train qui passe, le nuage, la pluie qui tombe, etc. Tout ça, ce sont des serviteurs. Donc les soufis, quand ils avancent spirituellement, ils deviennent très polis, ils développent une étiquette, une bienséance avec tous les éléments de l'univers. Parce qu'ils voient dans toute chose qui se passe dans l'univers, dans toute image de l'univers, ils voient des manifestations d'Allah. Ils ne voient que Allah Azzawajal. Voilà, quand le prophète, paix et salut sur lui, demandait la protection des tribus, c'est pas parce qu'il avait peur. C'est pas parce qu'il avait peur d'être attaqué qu'il avait besoin. Non, il savait, il avait une garantie divine, de protection divine, une garantie divine, indéfectible, et une garantie de réussite de sa mission. Mais par politesse, il mettait quand même les moyens à disposition pour mener à bien sa mission. Donc ça, c'est de la politesse. Ça, c'est vraiment de la haute politesse. Voilà, donc ça c'était une petite parenthèse pour compléter un peu le sujet, et on demande à Dieu de nous maintenir vraiment sur le chemin de son agrément, de nous regarder avec la douceur, de nous regarder avec tendresse, et qui nous accorde sa clémence. Et Allah Azzawajal est proche, donc on demande à Dieu de nous inspirer de converser avec lui, de parler avec lui, de lui demander, de lui laisser toutes nos affaires, de nous tranquilliser par rapport à cela, et d'accepter tout ce qu'il nous donne, tous les dons qu'il nous donne. Être dans le besoin, le sentiment de besoin, quand elle est exprimée devant Dieu, c'est un don. C'est un don. Iblis, Satan, le maudit, il a été privé de ce don-là, donc ça lui a coûté très cher. Il a été privé de ce don, et ça lui a coûté cher. Ça lui a coûté le bannissement, ça lui a coûté la malédiction divine, ça lui a coûté l'éloignement divin, ça lui a coûté l'humiliation, voilà. Et parce qu'il lui a manqué ces qualités-là. Donc, par arrogance, par vanité, ce sont des qualités, ce sont des attributs qui se sont emparés de lui, parce que les sentiments d'incapacité, de besoin, d'impuissance n'étaient pas présents. Et Sayyidina Adam, donc notre père Adam, le prophète Adam, paix et salut sur lui, eh bien lui, son destin a été tout autre, parce que lui, cet oubli, parce que chez nous en islam on ne parle pas de péché originel, les prophètes ne font pas de péché, mais cet oubli qu'il a fait, eh bien, au lieu que ça soit pour lui une cause de bannissement, eh bien pour lui ça a été une cause même d'élévation, parce que après cela il a pu compléter, parachever son ascension spirituelle, au point d'être khalife maintenant sur terre avec notre mère Hawa. Donc ça a été pour lui plutôt un couronnement. Donc un a été banni avec la même action, avec le même acte. Il y en a un qui a été maudit et l'autre qui a été élevé. Voilà. Alors que celui qui a été maudit a fait beaucoup de bonnes actions, il a fait beaucoup d'adoration, mais ça a été anéanti. Alors que celui qui a été élevé, eh bien, il a été élevé en fonction de son humilité. Voilà, il était humble. Il a reconnu son impuissance, il a reconnu sa faiblesse, il a reconnu son incapacité. Il s'est jeté aux pieds de Allah Azzawajal, il a demandé pardon, et ça a été pour lui une source d'élévation. Alhamdulillah, donc que Allah nous guide, et que Allah nous ait pitié de nous, que Allah nous fasse grâce par la grâce du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.